j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de cuisine méditerranéenne car je vais vous montrer une journée dans mon assiette 100% méditerranéenne. C'est l'été, c'est le meilleur moment pour faire ce genre d'alimentation, l'alimentation santé par excellence. Donc déjà, avant de commencer cette journée, qu'est-ce que c'est que l'alimentation méditerranéenne? Donc beaucoup, vous avez peut-être vu partout sur internet, appeler ça le régime méditerranéen. Attention, ça c'est une mauvaise appellation car il ne s'agit pas d'un régime mais d'un mode d'alimentation qu'on trouve principalement dans le sud de la France. C'est une des meilleures façons de s'alimenter pour la santé. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus car je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas nutritionniste non plus, ni diététicienne, ni rien du tout. Je vous dis juste ce que je sais, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris. Donc vous pouvez faire pareil en achetant par exemple des livres sur le sujet, voilà, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est l'une des meilleures alimentations pour la santé car la cuisine méditerranéenne privilégie des choses plutôt que d'autres dans chaque catégorie. Il n'y a aucune restriction, donc c'est pour ça que ce n'est pas un régime. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on mange dans l'alimentation méditerranéenne? Et bien, le centre de nos assiettes, c'est les légumes. De bons légumes, frais et de saison si possible. De bonnes graisses, l'alimentation méditerranéenne privilégie l'huile plutôt que la crème et le beurre, c'est même des choses qui sont à éviter, les produits laitiers au maximum et surtout la crème, le beurre, tout ce qui est au lait de vache finalement est vraiment à proscrire au maximum, à éviter au max. Le fromage et les yaourts, ça va être voilà, des petites quantités pour accompagner le repas, etc. Mais ça va être surtout la brebis et la chèvre, donc les fromages et les yaourts principalement. Ce qui est super parce que c'est ce que j'adore. Voilà. Et tous les adultes maintenant ont beaucoup de mal à supporter les produits laitiers. Donc si c'est votre cas, vous aussi comme moi, eh ben, essayez la brebis. Voilà. Les fromages de brebis, les yaourts de brebis, vous verrez que vous digérez beaucoup mieux les yaourts de brebis que les yaourts de vache. Alors certes c'est un petit peu plus cher, mais un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc l'alimentation méditerranéenne va se baser sur les protéines légères, donc du poisson, des œufs, des protéines végétales et un tout petit peu de viande, mais on restera sur la volaille principalement. Donc en gros l'alimentation méditerranéenne, et la base c'est qu'il faut éviter la crème, le beurre, tout ce qui est au lait de vache. Il faut éviter la viande rouge ou la viande en grosse quantité, mais surtout la viande rouge. Et mettre plein d'herbes aromatiques dans ses assiettes parce que c'est super bon, voilà. Ça privilégie aussi le mouvement, l'alimentation méditerranéenne. J'ai des guides qui s'appellent régime méditerranéen, mais c'est pas un régime. Donc j'ai un livre où ils parlent de l'alimentation méditerranéenne, tout ça, qu'ils expliquent un peu pourquoi, comment, etc. Et la base, en fait, ils ont la pyramide. Vous connaissez les pyramides alimentaires? Voilà, je vous la mettrai ici. Et ben, les pyramides alimentaires vous disent, voilà, la base, c'est ce qu'il faut manger le plus, etc. Et en haut, ce qu'il faut manger le moins. Et ben, dans l'alimentation méditerranéenne, et ben, la base, c'est le mouvement. Voilà, le mouvement le plus possible. Et l'eau, bah, c'est à volonté, mais on fait attention parce que l'été c'est de l'alimentation très riche en eau, donc il ne faut pas trop boire d'eau non plus parce que ça peut être mauvais pour les reins. Voilà, ça c'est le petit point important. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une journée typique méditerranéenne parce que j'adore ce mode d'alimentation, que c'est excellent pour la santé et que j'aimerais consommer comme ça plus souvent. Et je vous invite à faire pareil. N'hésitez pas à acheter des livres de recettes, à acheter des livres qui expliquent la base de cette alimentation, à vous renseigner, à essayer, à goûter, parce que ben c'est trop bon, voilà. Donc c'est parti pour une journée dans mon assiette méditerranéenne.
Et je commence cette journée dans mon assiette méditerranéenne avec petit déjeuner et le porridge au four. Alors je ne vous donnerai malheureusement pas la recette pour ce petit déjeuner, tout simplement parce que ce n'est pas ma recette, ce n'est pas non plus une recette Thermomix, c'est une recette qu'il y a dans un des e-books de Isadora et Marisa. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un e-book, c'est un livre de recettes mais virtuel qu'on distribue sur internet, payant la plupart du temps, et qu'on peut télécharger directement sur le site de la personne qui le vend. Donc c'est comme un livre de recettes mais sur l'ordinateur. Et ça c'est Isadora et Marisa, donc les deux jumelles que je suis depuis pas mal de temps déjà, que je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Et ben voilà, c'est une de leurs recettes qu'il y a dans leur e-book 50 recettes saines et gourmandes, je crois, c'est leur tout premier e-book. Donc si vous les connaissez, que vous avez cet e-book, n'hésitez pas à refaire ce porridge. Donc c'est très très simple, hein. C'est des flocons d'avoine trempés dans le lait végétal avec de la cannelle, etc., de la vanille, blablabla. Et on finit avec des fruits rouges et tout ça cuit au four. Donc finalement, les flocons d'avoine se gonflent avec le lait végétal et ça fait quelque chose de très moelleux. Ce n'est plus du tout croustillant. Et j'aime beaucoup ce petit déjeuner. Ensuite, pour le repas de midi, j'ai choisi de faire un grand classique de la cuisine méditerranéenne, probablement la recette la plus emblématique de cette région, on va dire, de France, donc le sud de la France. J'ai choisi de faire, bien entendu, de la ratatouille. Car j'aime beaucoup la ratatouille. Et qu'en plus, en ce moment, ça commence à être de saison. Voilà, donc la ratatouille, c'est quoi ? C'est un plat à base de courgettes et d'aubergines et normalement de poivrons, mais moi je n'en mets pas, dans un bouillon de tomates. Voilà. Donc on utilise dans la recette des tomates fraîches, mais vous pouvez la faire hors saison avec de la conserve de tomates, de la tomate concassée en conserve. Je pense que ça se fait très très bien, mais là j'ai fait avec que des ingrédients frais. Donc on commence toujours par la tomate, parce que comme ça va faire un petit jus. Et bien sûr, la ratatouille, ce n'est que des légumes, donc il ne faut pas oublier, bien entendu, d'accompagner ça avec une protéine et une source de féculents. Alors le plus souvent, dans l'alimentation méditerranéenne, ce qu'on voit le plus côté féculents, ce sont les pâtes et le pain. Il n'y a pas énormément de riz, sauf quand il y a quelques recettes qui sont proposées dans les livres que j'ai de risotto, mais le riz, c'est pas vraiment, en général, le féculent qui est le plus cuisiné dans le sud de la France, le bassin méditerranéen, tout simplement parce que le riz, ça vient d'Asie, et c'est pas vraiment un pays en France où on a l'habitude de manger énormément de riz. Alors dans certaines familles qui ont des origines, d'autres... si vous êtes originaire, je sais pas, d'Asie ou de pays du nord de l'Afrique, peut-être que vous avez cette habitude de manger énormément de riz. Mais ici, dans les habitudes alimentaires très anciennes de notre pays, disons que le riz, c'est pas vraiment ce qu'on mange le plus. Alors dans l'alimentation méditerranéenne, c'est bien sûr les pâtes et le pain qui est le plus privilégié, avec un petit peu de temps en temps les pommes de terre. Mais voilà. Et bien sûr, on recommande d'éviter absolument la viande plus possible dans ce qu'ils appellent entre guillemets le régime méditerranéen, qui n'est pas vraiment un régime. Là, j'ai choisi du coup d'accompagner ça avec, non, ce n'est pas du saumon, c'est de la truite. Donc en vrai, c'est vendu en marché sous forme de truite, mais en vrai, c'est de la truite saumonée, tout simplement. Parce qu'il existe beaucoup de variétés de truite. Et au four. Donc je ne mets pas de l'huile en dessous parce que je veux que la peau reste accrochée à l'aluminium. Et ça ira au four, donc quelques minutes, 8 à 10 minutes à 180 degrés, tout simplement. Et c'est vraiment délicieux. Donc maintenant que notre tomate a bien rendu de l'eau et qu'on a une bonne base de jus de tomate, on va pouvoir mettre bien sûr les légumes. Donc j'ai dit je ne mets pas de poivron. Alors pour deux raisons. Premièrement, j'avais une invitée cette semaine avec moi. Donc
elle n'aime pas les poivrons. Et deuxièmement, je ne les digère pas. Voilà, je les digère très mal, donc ça m'arrive d'en manger quelques fois, hein, je vais pas vous mentir là, durant l'été, je vais peut-être en manger une fois ou deux, mais c'est tout. Je ne peux pas en faire régulièrement parce que je les digère vraiment très très mal, et voilà, je préfère largement me faire des bons petits plats sans poivrons, plutôt que de mal digérer tout le repas parce que j'ai voulu mettre quelques poivrons. Pendant que ça cuit, donc pratiquement la cuisson finale, je pèse les pâtes. J'ai choisi de faire des torsades. Ça ira très bien avec. Voilà. Et comme il y a de la ratatouille pour 4 assiettes, j'ai fait en sorte qu'il y ait un peu de reste de pâtes quand même, hein, pas avoir à recuire quelque chose pour finir avec les restes. Et voilà la belle ratatouille. Comme toujours, vous retrouverez du coup la recette de la ratatouille sous la vidéo dans la description. Et oui, là on peut voir que j'ai oublié de mettre du beurre dans les pâtes. Mais bon, ça m'arrive souvent. Et comme je compte mettre la ratatouille dessus, ça fera une petite sauce entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment la ratatouille aussi, quelque chose que je fais beaucoup l'été. Voilà, je ne vous l'ai pas mis dans mes recettes incontournables de l'été, tout simplement parce que c'est pas l'une des recettes que je préfère. Enfin, disons que elle n'est pas dans mon top en fait. Il y en a d'autres que j'adore beaucoup plus que celle-là, même si j'adore la ratatouille. Mais voilà, c'est quand même une des recettes que je fais le plus l'été. Que j'adore vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'habitude de faire de la ratatouille, comment vous la faites, parce que vous avez peut-être votre recette. Parce qu'après, il y a beaucoup de recettes différentes, hein. Il y en a avec qui vont mettre plutôt du romarin dedans, et là j'ai mis plutôt un mélange d'herbes, donc type herbes de Provence. Il y en a qui ont l'habitude de l'accompagner avec autre chose. Moi, parfois, ça m'arrive de faire aussi celle de Thermomix, qui est ratatouille et poulet, je sais plus quoi. Mais c'est voilà une recette où ils font cuire du poulet en plus au vin aroma. Voilà, en tout cas, on s'est vraiment régalé. Pour le goûter, disons que dans le livre que j'ai qui explique du coup l'alimentation méditerranéenne, il n'y a pas énormément de pâtisserie, étant donné qu'il ne faut pas vraiment manger de beurre ou de sucre. Il y a vraiment très peu de pâtisserie. Les goûters ou les desserts, c'est plutôt des fruits, des salades de fruits ou du yaourt avec des fruits ou des fruits rôtis, le plus souvent. Donc j'ai choisi un yaourt donc de brebis. C'est ce qui est privilégié comme je vous ai expliqué au début. J'ai choisi un kiwi, du coup un kiwi jaune. C'est un des meilleurs kiwis. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Il est plus riche en vitamine C que le kiwi classique. Et je vais l'éplucher juste avec mon appareil qui épluche. Comme ça, après, il ne me reste plus qu'à couper les bouts et à le couper en morceaux. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je fais souvent, par exemple, des fois pour le petit déjeuner. Un yaourt, un fruit comme ça coupé en morceaux et du granola par-dessus. Mais là, du coup, j'ai préféré le présenter en encas pour l'après-midi, car c'est un encas typique qu'on trouve le plus dans les recommandations en général de ce type d'alimentation. Alors il y a certains livres de recettes, pour proposer des desserts, ils vont vous proposer des gâteaux, etc. Mais voilà, si vous achetez plutôt un livre qui vous explique la base de l'alimentation méditerranéenne, donc j'en ai un qui s'appelle le régime méditerranéen, même si comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un régime, et il propose pas vraiment de gâteaux.
parce qu'il faut éviter le beurre au maximum, le sucre, parce que c'est mauvais pour la santé. Donc voilà un bon petit tanka. Un yaourt de brebis parce que c'est plus facile à digérer. Et on peut accompagner ça, si on veut, d'une toute petite pâtisserie, par exemple, un petit cookie maison avec des flocons d'avoine. Mais voilà, la pâtisserie, c'est pas vraiment dans leur top des recettes. Et en général, quand ils font des pâtisseries, ce sera plutôt des trucs à l'huile, avec de l'huile dans la pâte plutôt que du beurre. Pour le repas du soir, ça a été quelque chose de vraiment très 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 bon. Vraiment excellent. Un velouté de tomates. Alors c'est pas parce qu'on fait une soupe de tomates qu'on est obligé de la manger chaude. Nous, on l'a mangée froide parce que je vous vois tout de suite venir derrière votre écran. Ah oui, mais la soupe en été, il fait beaucoup trop chaud pour manger de la soupe en été. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi on l'a laissé tiédir et on l'a mangée tiède. Et croyez-moi, c'est vraiment trop bon. Donc celle-là aussi, vous aurez la recette de Thermomix dans la description. Donc là, pour cette recette, je n'ai pas utilisé de tomates fraîches, tout simplement parce qu'avec toutes les salades que j'avais prévues dans la semaine, j'ai mal compté la quantité de tomates et je n'avais pas assez de tomates fraîches pour tout faire. Donc j'ai choisi de faire ma soupe de tomates avec les 2 dernières conserves de tomates que j'avais. Et c'est super bon aussi, voilà. Mais sinon, si j'avais bien compté et bien pesé toute la quantité de tomates qu'il me fallait, sinon oui, je l'aurais fait avec des tomates fraîches. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai mal compté. Alors moi, la soupe, j'aime énormément la manger, comme vous avez vu au début, avec de la feta dedans. C'était un petit peu de feta émietté dedans. J'adore la feta. Et un jour, j'ai eu envie, je sais plus où j'ai vu ça, soit dans un livre de recettes, soit sur les réseaux sociaux, je sais plus. J'ai vu ça, un peu de fromage sur la soupe. Alors j'ai essayé, je crois que c'était cet automne, j'ai essayé de mettre un peu de feta sur ma soupe. Et j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Alors maintenant, sur toutes mes soupes, je mets un petit peu de feta et croyez-moi, c'est vraiment trop bon. Si vous n'avez jamais essayé, essayez. Si vous n'aimez pas la feta, essayez avec un autre fromage, je sais pas, par exemple de la mozzarella ou voilà, le fromage que vous adorez. Mais moi personnellement, j'adore la feta. Voilà. Donc cette recette, c'est le velouté de tomate à la crème de Thermomix. Et c'est vraiment super bon. Mais là encore, ce n'est que des légumes. Donc la base sur toutes les recettes en fait. Disons que dans la cuisine méditerranéenne, le centre de la recette, c'est les légumes. Et après, tout le reste, c'est un peu de l'accompagnement. Donc là, vu que c'est un repas du soir, on va partir sur des protéines légères. Donc pour aller avec cette bonne soupe, qui se décline en recette complète. Ici, j'ai toujours une invitée à la maison. Donc il se décline en 4 bols. J'ai choisi d'accompagner cette recette de pain. Donc cette fois le deuxième féculent préféré dans l'alimentation méditerranéenne. Donc une belle tranche de pain et un œuf à la coque. Ça c'est quelque chose que j'aimais énormément manger, l'œuf à la coque quand j'étais petite. Donc une bonne soupe avec de la feta, du pain pour tremper et dans l'œuf et dans la soupe. Donc voilà, c'est polyvalent. Et le joli œuf à la coque que j'ai prédécoupé avec mon petit accessoire. Et voilà, et ça a été un repas du soir vraiment parfait. On s'est régalé toute la journée. Et bien sûr, on a repris une deuxième tranche de pain finalement parce que c'était pas assez. Voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces petites recettes vous a plu, que cette journée dans mon assiette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour me montrer que ça vous a plu. Comme ça, j'en ferai d'autres vidéos sur l'alimentation méditerranéenne si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, je me suis régalée durant cette journée méditerranéenne. J'ai cuisiné de très bonnes choses. Et j'ai vraiment très bien mangé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ne ratez rien sur la chaîne.
Il y a des vidéos plantes, je vais essayer d'en faire 2 fois par mois, en plus des vidéos cuisine qui sont tous les dimanches maintenant. Et il y a très vite, le mois prochain, à peu près 3 semaines, 1 mois, une toute petite série de vidéos qui va venir se rajouter en plus le jeudi. En plus des vidéos cuisine, je ne vous en dis pas plus pour le moment, je garde la surprise. Donc à très bientôt, je vous fais des gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous et surtout cuisinez bien. Salut!